Chantez au Seigneur un chant nouveau. Alléluia, car il a fait des merveilles. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, bonsoir. Et après sans doute une longue journée, nous sommes invités à rendre grâce au Seigneur dans cette Eucharistie que nous offrons pour Monsieur et Madame Marcel Boyer, recommandé par Pierrette Boyer, pour Péron Conrad, pour Joseph Ouellette, recommandé par Rosemée et Julie, sa fille. Au début de cette rencontre, demandons au Seigneur la grâce de son pardon et de sa miséricorde, parce que nous sommes pécheurs, pécheresses. Demandons-lui un cœur renouvelé, accueillant, capable d'accueillir sa parole. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. L'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans l'Écriture, car après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux quand ce jour-là seront passés », le Seigneur dit « Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur leur cœur et dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. » Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Le Seigneur l'a juré dans son serment irrévocable, tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Alléluia, vive Dieu. Alléluia, Alléluia, vive Dieu. Alléluia. La sémence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, vive Dieu. Alléluia, Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et dans son enseignement, il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient
et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'avons-nous vu dans la première lecture? Deux attitudes diamétralement opposées. La première est celle des prêtres de l'Ancienne Alliance dans le temple qui se tiennent toujours debout et répétant sans cesse les mêmes gestes rituels, offrant les mêmes offrandes aux sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Et l'autre attitude, c'est celle de Jésus, qui est assis à la droite du Père, qui a fait une fois pour toutes un sacrifice, qui est celui de sa vie sur la croix, pour le pardon de nos péchés, pour nous offrir sa vie, pour nous donner le salut de Dieu. Nous pouvons dire que Jésus savait pourquoi il se sacrifiait, il se donnait, il se livrait. Et inlassablement, nous devons demander à Dieu la conversion, parce que la conversion, ce n'est pas une fois pour toutes. C'est à chaque jour que nous devons demander à Dieu de nous convertir, de nous changer. Et en même temps, c'est une occasion pour nous de manifester notre gratitude envers lui, notre reconnaissance envers lui pour tout ce qu'il fait pour nous. Il s'est livré pour nous. Si nous sommes capables de rencontres avec Dieu, c'est grâce à son sacrifice. Nous pouvons nous poser la question, j'ai entendu ces derniers jours des personnes qui me demandent de prier pour eux à cause de la situation de la COVID-19, à cause des situations qu'ils vivent dans leur pays, qui sévissent dans leur pays. Ils me demandent de prier, de jeûner. Et moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que nous faisons tout ce que nous faisons? Jeûner, prier, célébrer l'Eucharistie, faire des aumônes, avoir des dévotions de toutes sortes. Et je comprends que nous devons savoir que nous avons été sauvés par l'unique sacrifice du Christ et que nous n'avons rien à craindre. C'est vrai que nous devons prier, jeûner, offrir des sacrifices eucharistiques, avoir des dévotions, c'est noble, c'est bon, c'est encouragé. Mais pourquoi est-ce que nous faisons tout ça?
Est-ce que nous devons avoir peur? Je crois que non. Mais par contre, nous devons nous laisser habiter par la paix du Christ. Nous laisser habiter par sa présence qui est en nous, qui est à côté de nous. Il nous suffit de nous attacher au Christ, de nous attacher à sa parole, à sa parole qui est semée avec une grande générosité dans nos cœurs. Et c'est ce que vous avez entendu dans l'Évangile. Maintenant, quel accueil réservons-nous à cette parole qui est semence du Père en nos cœurs? Si nous l'accueillons bien, nous rentrerons dans son intimité et nous vivrons dans sa paix. Parce que la parole de Dieu, reçue dans un cœur accueillant et bon, nourrit la personne ou le cœur qui la reçoit, fortifie la personne, transforme la vie de la personne, apaise la personne et fructifie la vie de Dieu qui est dans cette personne. Donc, le message pour nous ce soir est le suivant. Il ne suffit pas seulement d'entendre la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de lire la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de la connaître par cœur ou de lire les livres qui donnent des explications sur cette parole. Ce qui est important, il faut surtout et avant tout accueillir cette parole au plus profond de notre cœur, c'est-à-dire il faut écouter. L'Évangile a dit écouter et ensuite mettre en pratique cette parole dans la vie de tous les jours, dans votre foyer, dans votre travail, partout où vous êtes. Que cette Eucharistie que nous sommes en train de célébrer nous donne la force, nous nourrisse notre foi et notre conviction profonde que la parole de Dieu accueillie dans un cœur ouvert est capable de nous transformer et de transformer le monde dans lequel nous vivons. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint,
car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te disons, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image, tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir les desseins de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons ce soir les mémorials de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire,
nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre archevêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent. Les fidèles présentent cette offrande, ainsi que Pierrette Boyer, Osmé et Julie, les membres de notre Assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes et femmes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, et tout spécialement Monsieur et Madame Marcel Boyer, Péron Conrad, Joseph Ouellette, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et de tous les saints dans ton royaume, nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que t'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ
nous garde pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Ensemble, approchez du Seigneur, resplendissez de sa lumière, et sur votre visage, il n'y aura plus d'ombre. Faisons ensemble la prière à Saint Joseph. Bon Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches et nos communautés ta tendre sollicitude. Prends sous ta conduite toutes les affaires qui les concernent et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Prions. Père, mais non t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qui a reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, Amen. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à chacun et chacune de vous.